DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bonjour. Les élections se poursuivent ce jeudi 21 décembre 2023 de 6h à 17h, ce dans les bureaux de vote et des dépouillements qui n'ont pas ouvert hier 20 décembre. Décision prise par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans un communiqué rendu public hier mercredi dans la soirée, la centrale électorale dit noter le retard enregistré dans le déploiement de certains matériels et équipements électoraux qui en conséquence a occasionné l'ouverture tardive de quelques bureaux de vote et de dépouillement. La CENI précise toutefois que les bureaux ouverts et qui ont fonctionné hier mercredi 20 décembre ne sont pas concernés par cette mesure. Voilà, à présent, nous allons débuter notre ronde à travers le pays pour savoir la situation actuelle après le vote d'hier et ceux qui n'ont pas voté. Comment ça se passe? Nous commençons par Grace Amzati. Grace, bonjour. Bonjour Belinda. Vous êtes quelque part à Kinshasa. Ok, vous êtes quelque part à Kinshasa. Où précisément? Oui, je me retrouve présentement sur l'avenue du Livre dans la commune de la Gombe. Comprenez que je suis en pleine ronde des centres et bureaux de vote de la commune de la Gombe. Ok, et là où vous êtes, est-ce que tout le monde a pu voter hier? Belinda, j'ai commencé par le collège l'Athénée de la Gombe, où déjà tôt le matin, avant 6 heures d'ailleurs, nous avons trouvé rien que des témoins qui ont passé nuit dans les bureaux des votes. Et jusqu'à ce matin d'ailleurs, nous avons vu qu'il y a certains qui dormaient encore à même le sol. Et là, à l'Athénée de la Gombe, tous les bureaux ont fermé dans la soirée et l'heure est maintenant au dépouillement. Et le dépouillement qui a commencé et qui variait d'ailleurs dans certains bureaux selon les témoignages. Le dépouillement a commencé à 20h, 21h et même jusqu'à 3h du matin. Il y a d'autres bureaux qui ont commencé cette opération. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore affiché les résultats provisoires d'un seul bureau. Et parce qu'il faudrait qu'on puisse finir pour les afficher au même moment. Le vote est donc fini là où vous êtes. Quelle est l'appréciation de la CENI ou d'autres parties prenantes que vous avez trouvées sur place, témoins ou observateurs? Belinda, ce sont plus les témoins qui ont parlé, notamment à l'Athénée de la Gombe. Les témoins, oui, ils sont satisfaits de manière générale du travail, le travail des dépouillements. Cependant, il y a quelques inquiétudes par rapport aux procès-verbaux. Ils disent qu'ils ont demandé les procès-verbaux. On leur a dit non, il faut patienter. Et dans d'autres bureaux, on leur a dit carrément non, il faut attendre l'affichage des résultats. Et vous allez capturer ou prendre des photos pour montrer à vos candidats. Ça, c'est selon les témoins que nous avons interrogés. Mais selon certains agents de la CENI trouvés sur place, ils disent bon, on pourra afficher, mais c'est pas encore le moment. Mais ce qu'il faudra aussi signaler, Belinda, c'est que contrairement à hier, aujourd'hui, nous n'avons pas vu ou trouvé les observateurs électoraux internationaux.
sauf quelques observateurs nationaux, d'ailleurs d'une seule organisation que nous avons trouvée au niveau de la tenue de la Gombe, avant qu'ils soient habillés en civil, comme toute autre personne. Mais en tout cas, comme hier, c'était visible. Vous voyez que ça, c'est l'Union africaine, ça, c'est la SADC, ça, c'est la CENCO. Mais aujourd'hui, ce n'était pas comme ça. Mais après la TNE Belinda, nous sommes rendus au collège Saint-Joseph, sur le boulevard du 30 juin. Vous connaissez bien, c'est à la gare centrale. À la gare centrale. Et là encore, c'est le dépouillement qui est en cours. Et c'est la même situation. Nous avons essayé de vérifier les observateurs. En tout cas, nous ne les avons pas vus, même dans les bureaux de vote. Bon, le vote est fini. Voilà, le vote est fini. Sûrement, ils sont partis. Ils sont partis. Et nous attendons l'affichage des résultats provisoires dans les bureaux des votes. Ok, merci Grâce Amzati depuis le centre-ville de Kinshasa. On va se rendre à présent à Chikapa dans la province du Kasaï où nous retrouvons Vanessa Nkongolo. Bonjour. Bonjour Belinda, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix. Oui, Vanessa, Chikapa, c'est parmi les coins où on a signalé quelques incidents hier. Hein? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation actuellement sur place? Actuellement, à Chikapa, tout est calme, Belinda. J'ai pu faire la ronde au moins de 2 centres ce matin. J'étais au complexe scolaire à l'épée Soman et Toulouse, mais aussi au complexe scolaire Kapia. Donc, partout où je suis passée, il y avait un calme absolu. Okay. Donc, ce matin, c'est déjà le dépouillement qui est en cours. Donc, ça se passe entre les agents de la CENI, les observateurs, mais aussi les témoins des candidats. Et tout se passe dans le calme. J'ai pu interroger quelques observateurs qui m'ont expliqué ce qu'ils ont pu voir du déroulement du processus. Ils ont parlé de quelques incidents qu'ils ont pu voir, mais ils ont aussi décrit qu'après cela, après l'intervention de la police, le processus s'est poursuivi dans le calme jusqu'à tard. Donc, là où, dans les centres où il y avait des incidents, ils ont pu récupérer les heures perdues pour que tous les électeurs puissent voter. Mais là où il n'y avait pas des incidents, ils ont poursuivi le processus normalement. Donc, les témoins de candidats, les observateurs et les agents de la CENI ont passé nuit au centre et au bureau de vote. Et tout s'est passé dans le calme ce matin. Le dépouillement se poursuit en attendant que l'on puisse afficher les résultats bureau par bureau. Merci Vanessa Nkongolo depuis Chikapa dans la province du Kasaï. On va aller à présent à Kenge dans la province du Kwango. Là également, hier on avait signalé des incidents. Là nous retrouvons Kanish Mukongo Fanikizi. Bonjour. Bonjour Belinda Bossuma, bonjour à tous les éditeurs de Radio Okapi. Comme je l'ai dit tantôt, à Kenge, hier, on avait signalé quelques incidents. Hein. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation actuellement? Actuellement, Belinda, le calme est pratiquement total. Tout le monde est pratiquement fatigué après avoir veillé en train de suivre de plus près comment les choses se déroulent. Les gens qui se regardaient en champ de faïence se regardent aujourd'hui en amis et frères, mais tout le monde reste vigilant par rapport à son candidat au niveau de la présidence de la République, tout comme la députation. Du moins, chacun est là, personne n'a quitté les bureaux, personne n'a somnolé. C'est vrai, vous parlez avec certains, ils vous disent qu'ils sont affamés, fatigués, et vous voyez même les autres en train de prendre un peu de café. Les gens qui se disputaient hier, aujourd'hui se regardent, parfois partagent une tasse de café. Le calme est là, c'est vrai, chacun reste vigilant. Et donc le vote est fini sur place, hein? Et est-ce en que... tout cas, oui? Effectivement, Belinda, après avoir fait le tour de différents bureaux, quelques centres bien sûr, là, je parle particulièrement du centre Notre-Dame de la Visitation, le premier centre que j'ai visité hier, par lequel j'ai commencé. Tout a pris fin vers 22h, et c'est d'ailleurs après 22h que le dépouillement a commencé. D'après les informations à notre possession, ils sont allés jusqu'à 2h du matin à attendre qu'on termine le dépouillement. Et quand ça a pris fin, ils sont tous là à attendre les PV. À attendre les PV. C'est vrai, tout le monde n'a pas pu
voté pour les gens, le nombre d'électeurs qui étaient attendus sur place dans ce centre, mais du moins les gens qui étaient présents sur ces bureaux dans le centre ont chacun eu le temps de voter pour terminer. Quelques difficultés, il faut reconnaître, parce qu'ils ont dénoncé, c'était un problème d'énergie, de la lumière. Parfois, ils ont travaillé avec des lampes torches, bien sûr, des téléphones. Ils ont eu des difficultés, parfois des machines qui s'éteignaient parce que leur batterie était pratiquement low bat. Quelques difficultés, mais dis-moi, ils ont travaillé. Les témoins sont toujours là, les autres, tout le monde attend. En tout cas, chacun est là à attendre, voir les PV, prendre des photos, qu'on leur donne accès en attendant l'affichage. C'est tout ce qui reste là. Peut-être le temps de faire la ronde de la ville, mais pour le centre Notre-Dame de la Visitation, donc c'est un peu ça la situation actuelle. Merci Kanish, mais est-ce que on a pu recueillir le sentiment de la population sur place après ce qui s'est passé hier? La population qui est représentée ici de Rinda, c'est à travers les témoins et les autres qui sont sur place. Pour les électeurs, chacun est rentré chez lui. Déjà, vous savez que tous les bureaux de Kenge ont pratiquement commencé le vote en retard. Au-delà de 10 heures pour être sincère, ou encore, ils ont commencé tard et arrivé jusque dans la soirée vers 21h, 22h. Vous savez, Kenge, c'est aussi une ville qui a un petit souci d'électricité, à part de lampadaires qu'on peut voir solaire, et parfois l'obscurité, chacun s'est dit peut-être qu'il faut retourner à la maison et être en plus en sécurité que rester à attendre jusqu'à la fin pour voter. Mais la population, les électeurs, parce que n'oubliez pas, les témoins sont aussi des électeurs. Ils sont là, ils ont donné leur avis, ils ont dit tout s'est bien déroulé, à part quelques points qu'ils ont dénoncés. C'est l'obscurité qu'il y a eu, manque d'énergie et aussi l'heure tardive pour commencer et terminer. Pour l'instant, chacun attend. Personne ne veut partir ou laisser le temps à l'autre. Tout le monde est là comme observateur, véritable observateur, et aussi témoin, parce qu'il doit être sûr de ce qui est ce qui s'est passé la nuit, et ce qui se passe pour prendre la photo et terminer la situation. Ok, merci à vous, Kanish Mukongo Fanikizi, depuis Kenge, dans la province du Kwango. On va aller à présent à Bunia. Bunia également, on avait noté une forte tension hier à l'ISP, au site de l'ISP Bunia, où on avait saccagé le matériel. Les déplacés étaient vraiment en colère. Là-bas, nous retrouvons Ezekiel Mouzalia. Bonjour. Bonjour Belinda Bossouma, bonjour tous les auditeurs et auditrices de Radio Kapi, ainsi que les internautes qui nous suivent un peu partout. Exactement. Dites-nous Ezekiel, vous êtes où précisément? Quelle est la situation actuelle? Maintenant, je suis à l'épée Bunia 1, Mousipela, juste donc à la paroisse, où également il y avait aussi, c'est dans les quartiers Mousipela, tel que vous l'aviez justement décrit. Donc, c'était une forte tension ce matin. Il y a beaucoup de déplacés. Et ceux-là, justement, qui ont manifesté et qui n'ont pas pu voter, elles sont devant ces bureaux ici, donc pour peut-être réclamer s'ils peuvent voter. Toujours les réclamations, les revendications qui persistent encore. Donc, ils sont ici derrière, pendant que les agents de la CENI ainsi que les observateurs et les témoins sont à l'intérieur en train de travailler pour finaliser avec les résultats. Donc, voilà un peu. Travailler, c'est-à-dire le vote a été déjà clôturé. Ça ne continue pas malgré ces incidents. Oui, justement, le vote a été clôturé, mais pour cette catégorie de personnes déplacées qui n'ont pas pu voter hier, parce que leur revendication n'a pas vraiment trouvé de solution. Alors, ils sont ici à l'intérieur, ils sont en train de vouloir peut-être faire une petite pression pour voir s'ils peuvent entrer, s'ils peuvent encore voter selon eux, mais le vote est clôturé. D'ailleurs, moi qui vous parle, l'entrée est vraiment fermée, hermétiquement fermée. Donc, on retrouve même que quiconque entre à l'intérieur, parce que ces gens sont encore ici, donc on présume que... Mais Ezekiel, dites, quelle est l'appréciation ou l'attitude de la CENI face à ce comportement de ces personnes qui réclament de voter? Bon, jusque-là, la CENI avait trouvé des mécanismes pour relocaliser les électeurs qui étaient affectés au centre qui était vandalisé par les déplacés. Et nous venons d'échanger tout à l'heure là avec la responsable de l'EP1ISP
le centre qui a connu des incidents hier. Et elle nous dit que tous les électeurs qui étaient affectés à ce centre-là ont été délocalisés dans 3 sites, à savoir le Grand Collège où nous venons il y a quelques minutes. Il y a également l'école primaire Capitani, là où nous étions encore. Mais aussi un peu partout, il y a d'autres centres qui ont été délocalisés, mais ils ont fini le vote jusque tard dans la soirée. Donc c'est un acte vraiment de patriotisme que bon nombre de gens saluent les électeurs. Donc les électeurs ont résisté jusqu'à 3h, 4h du matin pour voter. Mais bon, la responsable nous dit quand même que ces électeurs, bon nombre en tout cas, ont voté. Et maintenant là, ils sont en train de compiler les résultats, voire les déplier les résultats. D'accord. Ok, merci pour toutes ces informations. Ézéchiel Mouzalia, depuis le quartier Moudzipela, nous saluons d'ailleurs tous les habitants du quartier Moudzipela dans la ville de Bunia. Rendons-nous à présent, je vous en prie. On va évoluer et peut-être qu'il y aura encore de nouveaux qu'on va remonter. Ok, on vous retrouve donc dans nos prochaines éditions. Nous nous rendons à présent à Kalemi. Kalemi, Paulin Mounanga, bonjour. Bonjour Belinda. Où vous vous trouvez actuellement et quelle est la situation sur place? Oui, présentement, je me trouve au centre Bakita 1, c'est pratiquement au centre-ville de Kalemi. Les dépouillements se poursuivent dans différents bureaux de vote jusqu'à présent. Oui. Mais j'ai pu remarquer qu'il y a un bureau qui avait terminé les opérations, avait même affiché les résultats avant d'enlever ces résultats quelques minutes après, parce que ils ont constaté que les autres bureaux n'avaient rien affiché, n'avaient pas fini, alors ils ont décidé d'enlever les résultats qu'ils ont affichés. Et je vois les témoins qui sont là très très fatigués parce qu'ils ont passé une nuit blanche. Ils sont fatigués, ils attendent ceux qui les ont envoyés ici pour venir leur donner peut-être à manger ou de l'eau. Je ne sais pas quoi, même l'argent de transport pour qu'ils retournent chez eux à la maison. Mais est-ce que là où vous êtes, tout le monde a pu voter? Non, pas tout le monde. Je peux même estimer à 40% d'une manière générale le nombre de ceux qui ont voté. Dans les bureaux de vote, sur 600 votants, par exemple, il n'y a eu que 280, 300, les chiffres de 300 étaient rarement atteints dans certains bureaux, mais il y a eu 250 votants, 280 votants, c'est presque 40% des électeurs qui ont voté. Est-ce qu'ils sont revenus aujourd'hui ou bien... Non. Il n'y a personne n'est venu, il n'y a que les témoins qui sont là assis. Mais quelle est l'appréciation justement de la CENI ou des témoins par rapport à ce que vous décrivez là? Bon, sur place, j'ai échangé avec quelques témoins. Ils disent ils n'ont pas, pendant la nuit, ils faisaient la rotation. Il y a ceux qui entraient. 15 minutes après, ils sortaient. Bon, ils n'ont pas signalé des incidents majeurs sur place ici. Tout s'est bien déroulé ici au centre Bakita 1 et 2. Ok, merci Paulin Mounanga depuis Kalemi dans la province du Tanganyika et nos salutations à tous les habitants de Kalemi. Nous nous rendons à présent à Gemena. Gemena, nous retrouvons notre envoyé spécial Jacques-Yves Molima à Outa. Bonjour. Bonjour Belinda, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi à travers toute la République. Dites-nous, vous êtes où précisément et quelle est la situation sur place? Je me retrouve précisément à l'été Gemena 1, c'est dans la commune de Mugila, dans la ville de Gemena, c'est vraiment à la cité, c'est à la cité où je me trouve présentement. Ok. Est-ce que là-bas tout le monde a pu voter? Alors, je dois commencer par vous dire, Belinda, que Gemena, le soleil s'est levé ce matin sur plusieurs bureaux de vote où le dépouillement se poursuit. Et les agents, certains témoins, quelques observateurs, il faut le dire, ils sont passés nuit dans ces bureaux de vote pour finaliser ce travail-là. Et ce matin, certains bureaux ont pu parachever les dépouillements. Ils ont affiché aussi les résultats. C'est le cas, comme je l'ai dit tantôt, je suis au centre Ngemena 1. Il y a les bureaux A, B, C, D qui ont affiché depuis 6 heures du matin les résultats des votes. Et Belinda, je dois vous dire que
par rapport au taux de participation tel que j'ai lu sur les affiches. Ça oscille, hein, dans ces bureaux où on a publié les résultats, ça oscille entre 26 et 30%. Cela veut dire que, hein, Belinda, cela veut dire que, par exemple, dans le bureau A, où il était entendu 663 électeurs, c'est seulement, c'est seulement une affaire de 157 électeurs qui ont voté. Même pas la moitié. Qui fait le taux de 26%. Dans d'autres bureaux, nous sommes allés quand même jusqu'à 207 électeurs et ça donne une affaire de 30% de participation. Alors, cette situation s'explique par plusieurs facteurs. D'après certaines personnes que nous avons rencontrées ce matin, parce qu'il y a d'autres, au moment où je suis en train de vous parler, il y a des gens qui arrivent pour regarder les résultats qui sont affichés. Ils font la ronde de porte à porte, de bureau à bureau, pour voir les résultats. Bon, certains veulent un peu s'enquérir de la situation, qu'est-ce que ça donne par rapport à leur candidat. Donc, ils sont en train de tourner. Mais on nous dit que la vérité, c'est que la lenteur de certaines machines, certaines qui tombaient en panne à un certain moment et qu'on arrangeait, et toute cette lenteur-là fait que beaucoup de gens étaient un peu fatigués, ils sont partis, ils n'ont pas voté. Et puis, il y a aussi cette problématique des listes électoraux. Plusieurs personnes ont eu du mal à... n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes. Voilà, vous avez compris. Et malgré l'option qui a été levée par les agents de la CENI, que ceux-là qui ne voyaient pas leur nom, ils devaient voter par dérogation. Certains étaient vraiment fatigués jusqu'hier tard dans la soirée et ils ont rebroussé chemin. Ce qui fait que, bon, on a ce taux-là de participation. Bref, les électeurs sont venus, ils avaient l'envie de voter. Je disais hier qu'ils étaient déterminés à voter. Bon, ils ont voté, mais d'autres, non. Et le taux de participation tel que nous avons vu ce matin prouve à suffisance que, bon, beaucoup de gens n'ont pas vraiment voté. Donc on peut dire en gros que ceux qui n'ont pas pu voter, la plupart c'était à cause de la fatigue. La longue attente et tout ça. La longue attente, la lenteur de machines, certaines machines qui tombaient en panne dans certains bureaux, ça se fermait, donc il fallait attendre. D'autres sont venus en retard, parce qu'ils se disaient, bon, le matin, et comme il y avait trop de petits problèmes, on attendait, on devrait arriver. Peut-être qu'on a résolu les problèmes. Allô? Allô? Jacques, vous êtes toujours là? Je suis là, madame. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant, on vous entend. D'accord. Donc, alors, j'étais en train... Oui, j'étais en train de dire que ce matin, dans chaque bureau, on voit des gens qui aussi viennent pour voir les résultats, mais beaucoup sont partis. Dans certains bureaux, le dépouillement continue. On agite les agents de la CENI et peut-être 2 ou 3 témoins qui sont là, mais beaucoup sont partis. La fatigue. Mais justement, Jacques-Yves, que dit la CENI face à ces personnes qui n'ont pas pu voter? Ce n'est même pas la moitié. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? J'ai rencontré le chef de ce centre où je me trouve ce matin. Bon, il a même perdu sa voix parce qu'il avait beaucoup crié hier. Il était dans les capacités de parler, mais il me dit, bon, écoutez, on ne peut rien. On regrette tout simplement par le fait que, bon, ils sont fatigués, ils sont partis. Mais bon, ils avaient l'envie de faire voter tout le monde. Ils étaient là, mais le temps pressait, et puis bon, certains sont fatigués, sont partis. C'est tout simplement un regret pour... Bien dommage. Merci Jacques-Yves Molima Aouta depuis Guémena. On va aller à présent à Beni dans le Nord Kivu. Nous retrouvons Martial Papi Moukeba. Bonjour. Bonjour Belinda, bonjour à tous les auditeurs des radios Capi. Dites-nous, vous êtes où précisément et quelle est la situation sur place? Je suis en train de faire la ronde de la ville de Beni, à Beni, où il fait beau ce matin après une pluie qui s'est abattue sur la ville. Et le temps s'annonce beau après une journée électorale, bien sûr, où il y avait moins d'incidents, mais avec la déception de certains électeurs qui n'ont pas pu retrouver leur nom sur les listes électorales.
mais également avec des cas aussi des machines à voter qui n'ont pas pu fonctionner, qui ont été rapportées et constatées dans quelques bureaux de vote. Et donc le vote a pris fin, c'est le moment de dépouillement. Dites-nous, quelle est l'appréciation de la CENI après tout ça, après le vote d'hier et ce qui se passe actuellement? Alors, il faut dire que des agents électoraux, des témoins, des candidats et quelques observateurs ont passé nuit dans les bureaux de vote. Dans la plupart des centres de vote, les votes s'est arrêté entre 20h et 21h heure locale. De nombreux électeurs ne voulaient pas d'ailleurs quitter les lieux sans pour autant voter. Le dépouillement qui a commencé tard dans la nuit dans plusieurs bureaux de vote se poursuit encore ce matin. Et il faut aussi préciser que certains électeurs ont également décidé de rester jusque tard dans la nuit aux alentours de certains centres de vote. Ils disaient également répondre au mot d'ordre de leur candidat à la présidentielle, mot d'ordre lancé lors de la campagne électorale et qui disait ne pas quitter les lieux de vote avant la fin du dépouillement pour éviter les suspicions ou toute tentative de fraude. Et pour l'instant, il est difficile d'avoir la réaction des responsables de la CENI ou de certains agents de la CENI. Ils ont travaillé toute la journée, ils se battaient pour répondre aux demandes des électeurs et faire face à certaines difficultés techniques. Et jusqu'à ce matin, ils sont vraiment employés et ils travaillent dur pour le dépouillement avant l'affichage des résultats devant les bureaux de vote. Merci beaucoup. Martial Papi Moukeba, depuis Beni, dans le Nord Kivu. Nous restons au Nord Kivu, précisément à Goma, cette fois où nous retrouvons Bernardin Nyangi. Bonjour. Bonjour Belinda Bossouma, bonjour à tous les auditeurs. Quelles sont les nouvelles de Goma ce matin après le vote d'hier? Est-ce que le vote s'est clôturé ou bien il y a encore des centres où on continue aujourd'hui? Oui, exactement. Tout est calme. Après, bien sûr, toute une nuit de travail. Parce que dans plusieurs centres, on a déjà clôturé l'opération de vote tard dans la nuit hier. Comme au site de vote de l'école primaire Matunda, dans le quartier Imbi. À Goma, où je me trouve en ce moment, un site de vote qui héberge 3 centres de vote avec 17 bureaux de vote. Les scrutins se sont poursuivis jusqu'autour de 21h locales hier. Et maintenant, il y a les opérations de dépouillement qui sont en train d'être achevées. Et à l'heure actuelle, il y a même quelques bureaux qui ont déjà affiché les résultats. Et quel est le sentiment de la population au lendemain du vote? Oui, on peut voir qu'il y a vraiment un afflux important, un engouement d'ailleurs devant tous les bureaux de vote où on peut trouver les témoins, on peut trouver les observateurs, quelques candidats d'ailleurs aussi, et même aussi d'autres électeurs qui sont en train de passer pour voir les résultats. Les résultats affichés. Ok. Autre chose à ajouter, Bernardin? Oui, bon, il faut préciser que bon, c'est une situation un peu générale par rapport au suffrage exprimé. On a noté vraiment une faible participation, une moyenne de 35, 40, 45% par rapport au suffrage exprimé, puisque ici, par exemple, il y a plusieurs bureaux de vote où ils attendaient jusqu'à 750 votants, mais on peut trouver facilement 300 qui ont pu voter, et parfois même moins de 300 qui ont pu voter jusqu'à présent. Bon, cela s'explique par le fait que bon, il y a d'abord ce retard-là. Ils ont commencé hier avec au moins 2 heures de retard. Comme un peu partout à travers le pays. Oui, mais aussi il y a de machines qui tombaient en panne dans certains bureaux de vote, ce qui a entraîné le fait que bon, il y a plusieurs votants même qui sont partis avant d'avoir voté. Ok, merci Bernardin Nyangi depuis Goma dans le Nord Kivu. On va aller au Sud Kivu voisin, précisément à Bukavu. Emmanuel Elameji Wakabedi, bonjour.
Bonjour Belinda Bossouma. Et dites-nous où vous vous trouvez présentement et quelle est la situation actuelle. Belinda, je me trouve à l'Athénée Royal d'Ibanda, c'est dans la commune d'Ibanda, avec une vue directe sur le lac Kivu. Wow. Ici, c'est un complexe qui a 2 grands centres de vote, dont celui où je suis ici a au moins 16 bureaux de vote. Et en ce moment, et d'ailleurs, hier, le vote est allé jusqu'à 20h, 21h pour terminer. Tous ceux qui étaient là, ils sont passés. En Donc ce tout moment, le monde a voté. les dépouillements qui venaient de prendre fin dans plusieurs bureaux, partout où je suis passé maintenant, ils ont fini. Et les témoins, les 5 témoins admis, sont en train de signer les fiches des résultats. Mais c'est l'affichage qu'on attend. Hein. On va afficher d'un moment à l'autre. Mais dites-nous, Emmanuel, est-ce que tout le monde a pu voter là où vous êtes passé? Oui. Ici, à l'Athénée d'Ibanda, il y avait beaucoup de gens hier qui attendaient, qui se sont impatientés et qui ont patienté jusqu'à la dernière minute. Parce que, je le disais hier, il y avait des mamans qui juraient, qui disaient quel qui arrive, tout ce qui peut arriver, nous sommes aujourd'hui avec la CENI jusqu'à ce que je vote pour quitter cet endroit. Et les agents de la CENI ont suivi les consignes de leur hiérarchie pour faire voter tout le monde, et tout le monde qui était là avec sa carte d'électeur a pu voter même plus tard. Une bonne chose alors. Merci à vous, Emmanuel Elamé Jiwakabedi, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à ajouter. Bon, à ajouter, c'est du moins la situation, les informations que nous avons reçues. Nous avons un collègue qui se trouve à Kabare, là où il y avait beaucoup de retard hier. Ça a commencé un peu vers l'après-midi. Mais à Walungu se trouve aussi Jean Kassami. C'est peut-être que ce matin, ça s'est bien passé hier malgré quelques irrégularités qu'on a pu relever. Mais ce matin, c'est déjà aussi le dépouillement à Walungu où c'était bien passé. Et nous avons aussi les informations de Chabunda et Mwenga que ce matin, on attend seulement l'affichage des résultats. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Emmanuel Elamé Jiwakabedi depuis Bukavu, dans le Sud Kivu. Et je crois que c'est avec vous que nous allons clore cette ronde. Merci, fidèles auditeurs de la Fréquence de la Paix, d'avoir suivi cette édition spéciale élection 2023. Blaise Shindani Kambala s'est battu pour avoir nos collègues, nos correspondants qui sont passés tout à l'heure. Mimi Kindu à la mise en onde et devant ce micro, Belinda Bossouma. Merci de nous avoir choisis. Nous vous laissons en compagnie de Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijano, accompagné de Kaki Akiwa. Merci de rester des nôtres.